principe de la garde. Ça, c'est la garde, en fait, c'est quand vous allez être dessous et que vous allez avoir votre partenaire en contrôle avec les jambes. Mais le contrôle avec les jambes, ça peut être là comme ça, ce qu'on appelle une garde fermée. Ça peut être une demi-garde. Elle peut être fermée, comme elle peut être ouverte. Ça peut être une demi-garde complètement ouverte. Ça peut être une papillon. Bref, en gros, à chaque fois que j'ai un début de contrôle avec mes jambes, c'est une garde. Ok? C'est l'équivalent de ça quand on boxe. Donc, le but pour moi, c'est que le partenaire ne passe pas ma garde. Comme en boxe, mon but, c'est d'éviter qu'il passe ma garde, sinon ça pique. Ok? La garde fermée, c'est une des gardes de base, parce qu'elle permet, dans un modèle global de combat, de limiter les impacts des percussions quand on combat. Là, admettons, je suis ouvert et le mec veut me taper. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est chaud, hormis de faire ça, c'est un peu la galère. Donc, l'idée initiale, c'était de ramener le gars dans la garde, mais pas être dans la garde comme ça, parce que dans ce cas-là, je me prends un bon télécompte quand même de pleine gueule, mais c'était ramener, donc utiliser mes jambes pour réussir à limiter les impacts. Des coups, on va en prendre, c'est pas un problème. Le tout, c'est pas prendre des coups qui nous mettent KO, qui nous blessent trop, et qui nous permettent dès lors d'être en phase. D'ici, il peut me taper comme je peux le taper. D'accord? C'est pas des grosses frappes. Mais ça me permet en garde fermée d'être relativement bien, d'aller taper, d'aller m'occuper un petit peu. Si je suis un peu plus dans la selle, d'aller chercher les yeux, d'aller chercher les oreilles, d'aller mordre le gars, mais en étant le plus protégé possible. Ok? Ça, c'est une version rue. Dans une version MMA, bien sûr, on ne fait pas ce truc, donc on va être beaucoup sur cette phase-là pour soit réussir à ne pas trop s'en prendre plein la gueule, et surtout revenir sur des phases plus offensives pour renverser le partenaire, pour éventuellement, on peut imaginer avec sub le partenaire, réussir à s'en sortir. Donc la garde fermée, c'est une des gardes basiques, donc qui est la plus facile à défendre quand on est dans sa garde, mais qui en même temps est la plus difficile à sortir parce que le mec il est solide au niveau de ses jambes et il connaît à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc c'est une garde qui neutralise beaucoup, mais qui nous neutralise aussi. Ça reste votre garde de base parce qu'elle vous permet de comprendre les angles, les leviers, les cadres. Donc là on va commencer par un sweep issu d'une soumission. En Luta, on cherche davantage à utiliser des soumissions comme des éléments de transition que des soumissions comme des éléments de finalisation. Les Jujutsuka utilisent beaucoup la finalisation au travers de la soumission. Les Lutadors utilisent beaucoup la soumission comme un élément de transition, et bien sûr, s'ils peuvent finaliser, ils finalisent. Mais ça reste un élément moteur parce qu'on a peu de grip, parce qu'on n'a pas de kimono. Encore nous, dans nos formes de Luta, on garde le baggy, mais logiquement, on est en short ou torse nu. Donc, on n'a pas de grip. Et donc, la sub, la possibilité d'avoir une prise de soumission, nous permet d'avoir un grip fort. Le grip, vous verrez, c'est un des points essentiels dans la Luta et dans le Jujutsu. Donc, mon partenaire a les mains posées, mes mains sont à l'extérieur. Qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? Il faut qu'on soit où? Milieu, donc à l'intérieur. Donc, je passe à l'intérieur. 1, 2. Ok? Je ramène dès lors une notion où mon partenaire il a des points fixes sur le sol et il ne me contrôle plus. Mes hanches sont moins contrôlées. Je maintiens ma main gauche, son poignet. D'accord? 1. Du côté où j'ai ma main, je me dis en diagonale, c'est-à-dire mon pied de l'autre côté, je vais le poser au sol. Mais je ne reste jamais dos au sol. Le dos au sol, c'est dangereux pour plein de raisons, on verra ça ultérieurement. On n'a pas de mobilité de hanche notamment. Donc, je vais aller sur ma hanche. Je vais monter et décaler. Appuie sur ma hanche et sur mon épaule, ce qu'on appelle hip skate. On répétera ça ultérieurement. Maintenant, ma main qui est libre va venir au-dessus de son triceps. Donc, je vais remonter mon corps
pour aller vraiment au-dessus. N'allez pas bas, allez vraiment haut. Limite au niveau du creux et en englobant un petit peu le haut du bras. Vous pouvez continuer à maintenir un petit peu à ce niveau-là, mais la plupart du temps, le partenaire va bouger. S'il ne bouge pas, d'ici, je peux commencer à aller travailler une kimura ou des garami, clé de coude en fait, chez le partenaire. Ça reste assez rare parce que les gars vont se redresser. D'accord ? Quand je suis là, ils voient qu'il y a un danger, ils se redressent. D'ici, ce pied est toujours au sol, et il me faut une diagonale, un axe de force en diagonale. Donc ici, je suis un peu short au niveau de mon coude, je vais poser ma main au sol, tout en maintenant ce contact pour pas qu'il enlève le bras. Maintenant, je vais monter ma hanche et monter en même temps sur mon bras. Donc je suis, en gros, mon pied m'a servi. Et là, je vais en diagonale. Ok ? Sur une phase de combat, première chose que je fais, c'est des coups de coude ou des coups de tête. Sur une phase plus lutte, grappling, etc., on monte haut pour éviter d'être sur son axe de force qui est sa hanche. Et je mets mes bras loin. Comme ça. Même s'il m'emmène un petit peu, je peux constamment reprendre le contrôle. Ok ? Donc, on reprend, plus fluide. 1, j'insère. 2, au sol. 3, main gauche. Donc, pied droit. Pied droit, je monte, je vais sur mon épaule gauche. Même axe que mon bras. Je décale ma hanche sur le côté. Escape. Ma main qui est libre va en over au-dessus, le plus haut possible. En redressant mon corps. Je colle mon partenaire. Comme mon partenaire va se relever, je maintiens. Je prends l'appui sur ma main. J'appuie et sur ma main et sur la diagonale inversée, opposée, pardon, mon pied, et je monte ma hanche. Et je ramène. Je passe mes mains loin, et je monte mon corps. Et je garde mes mains en appui, loin. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Pause, allumez.